tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici les principaux titres. Une saison sucrière mitigée. Une récolte sucrière morose, même si la campagne n'est pas encore tout à fait terminée. On sait déjà que cette saison, les chiffres ne sont pas bons. Et c'est sans doute en partie pour cette raison que Gardel se sépare de son directeur. Nos informations, l'actuel directeur technique, Éric Bourillon. Martial Bisram, le délégué du personnel de l'usine, nous fait part de sa vision pour le développement de l'outil industriel avec une diversification du sucre et de ses dérivés. Écoutons-le. Dijon. La campagne sucrière a pris donc du retard avec notamment le conflit social qui a paralysé l'activité pendant un moment. À cela sont venues s'ajouter de mauvaises conditions météo, beaucoup de pluie ces dernières semaines. L'heure est aux explications. Le reportage d'Éric Rayapin et de Rémi de France. Et les responsables de Gardel actuellement à Paris pour un conseil d'administration exceptionnel devraient s'exprimer ultérieurement sur ces conditions de récolte. On reste dans le monde agricole avec, comme chaque année, cette collecte des déchets plastiques. Une collecte gratuite qui était organisée aujourd'hui pour la zone du Nord Grande Terre. 4 ans après le lancement de cette initiative de préservation de l'environnement, le bilan est plutôt mitigé car les agriculteurs sont encore peu nombreux à s'inscrire dans cette démarche initiée par la Chambre d'agriculture. Le point avec Jean-Charles Théobald et Paul Labéca. Coup de projecteur sur ce chantier d'insertion consacré aux travaux d'entretien de la voirie et des abîmes. C'est une initiative de l'association Insert en partenariat avec la ville. Cette première étape concerne une quinzaine de jeunes. Et pour ces jeunes chômeurs, le chantier est une chance de retrouver un emploi. Ce matin, les responsables de ce projet ont procédé à la phase d'entretien de la première vague de candidats. Des candidats visiblement très motivés à l'idée de saisir cette opportunité. Paul-Henri Scoll, Daniel Quérin. Vous le savez, l'autorité de la concurrence a dénoncé hier dans un rapport rendu public les abus dans le mode d'approvisionnement du carburant. Ainsi, entre 2001 et 2008, les marges des groupes pétroliers ont fait un bond de 44% dans notre département. Une situation qui a changé depuis la mobilisation du LKP en février dernier. Le LKP qui avait depuis longtemps dénoncé ces dérives et qui aujourd'hui demande la mise en place d'un service public du transport et de l'approvisionnement du carburant aux Antilles. Les explications d'Éric René et de Boris Bourbon. Le passeport biométrique est entré en vigueur. La mairie de Dé a traité hier la première demande. Ce nouveau titre qui remplace le passeport électronique comprend en plus des données biométriques, donc comme les empreintes digitales. En Guadeloupe, 30 communes délivreront le nouveau passeport, soit beaucoup plus en moyenne que dans les départements de l'Hexagone. Mode d'emploi avec Jackie Massico et Thierry Philippe. L'arrêté concernant l'ouverture de la pêche aux oursins devrait être rédigé prochainement. Cette ouverture dépend de la maturité des oursins, des fruits de mer très appréciés de nos tables créoles, comme nous le rappelle Jacques Delblond de Télémartinique. Dans la commune des Anses-d'Arles. À la veille des vacances, un clin d'œil à notre patrimoine, une commune discrète que nous avons choisi de mettre en avant ce soir. Nichée sur les hauteurs de la Basse-Terre, Saint-Claude dévoile ses charmes. Lise Dolmar, Ludovic Guédu. Une belle escale donc à redécouvrir. C'est de tradition fêter la fin de l'année scolaire avec un spectacle. Cet après-midi, tous les enfants des écoles de la circonscription de Pointe-à-Pitre ont présenté leur projet d'éducation artistique et culturelle. Bien plus qu'une représentation de fin d'année, il s'agissait de mettre en place un parcours éducatif s'intégrant dans le patrimoine artistique et culturel de la ville. L'occasion de diversifier et d'améliorer les connaissances des élèves. La Biguine faisait partie de ce travail. Voyez le reportage de Rémi Senneville et Boris Bourbon. Et on en profite pour souhaiter de très bonnes vacances à tous les enfants. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de nos programmes. 20h15, 3, un film avec Brad Pitt et Orlando Bloom. 22h45, faites entrer l'accusé. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. On se retrouve demain dès 19h. Merci. Most valuable